Alors, pour l'instant, notre API reçoit les requêtes GET et les traite, mais notre application a également un formulaire qui permet aux utilisateurs de mettre leurs objets à vendre. Et ce formulaire, quand on appuie sur le bouton valider, va envoyer une requête POST à la même route, d'accord, à la route /API/stuff. Et pour l'instant, puisqu'on a utilisé un app.use ici, cette requête POST sera également traitée par ce middleware-là. Et donc, ce n'est pas du tout le comportement qu'on aurait souhaité. Ce qu'on voudrait, ça serait de traiter différemment les requêtes POST. Et pour ceci, on va rajouter un middleware ici. Et au lieu d'utiliser app.use qui traitera toutes les requêtes, on va utiliser app.post qui traitera simplement les requêtes POST. Et la syntaxe est la même. Donc /API/stuff. Et ici, on met notre fonction middleware. Et là, il faudra qu'on traite les données qui sont associées à cette requête. Mais pour l'instant, si on laisse notre API comme ça, le corps de la requête, d'accord, les données qui sont fournies avec la requête, ne sont pas formatées d'une manière facilement exploitée. Donc pour rendre le corps de cette requête plus facilement exploitable, on va rajouter un package à notre serveur, à notre projet, et ce package s'appelle bodyparser, donc c'est npm install body-parser comme ceci, --save pour l'enregistrer dans notre package.json. Voilà, c'est installé, donc on peut ici maintenant l'importer. Donc on va créer une constante où on va importer bodyparser comme ceci. Et donc ce que bodyparser va faire, on va rajouter un nouveau middleware ici dans notre app.js qui va utiliser une méthode de bodyparser pour transformer le corps de la requête en JSON, donc en objet JavaScript utilisable. Donc ici, avant les routes de notre application, on va utiliser encore app.use parce que ce sera pour toutes les routes de l'application. Et on va utiliser bodyparser.json. Donc JSON, c'est une méthode de cet objet bodyparser. Et donc c'est ce qui va transformer le corps de la requête en objet JavaScript utilisable. Et du coup, à partir de ce middleware, on a accès au corps de la requête. Et donc on y a accès, on va faire un console log ici pour l'instant pour le montrer. Et ça va être rec.body. Donc body pour le corps de la requête. Si on enregistre comme ceci, je vais revenir sur ma fenêtre NoDaemon ici pour qu'on voit la console log quand ça va arriver. On va créer un nouvel objet. D'accord, qui ne sera pas enregistré bien sûr pour l'instant, car on n'a pas de base de données pour l'enregistrer. Ma description ici, et mon URL, pas besoin d'URL valable ici, et on va cliquer sur valider. Et donc j'ai bien reçu mon objet ici, d'accord, nouvel objet, ma description, etc. Mais on a ce spinner qui tourne encore. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'a pas renvoyé de réponse. D'accord, donc là, on a une requête qui va simplement expirer, car le front-end attend encore une réponse. Donc on va rajouter une ligne ici, on va dire un code 201 pour une ressource créée, et on va envoyer un message par JSON comme ceci, un message objet créé, comme ceci. Je vais réenregistrer. Voilà, on a bien une erreur inconnue pour l'instant du serveur, parce qu'on n'a pas renvoyé de requête, il y a eu expiration de la requête. Mais si je revalide maintenant, voilà, on revient à la page d'accueil, donc il n'y a pas eu de problème avec la requête. Et j'ai reçu, encore une fois, mon objet ici. Donc là, pour l'instant, on ne peut que regarder cet objet, on n'a pas de moyen de l'enregistrer. Mais dans les prochaines parties du cours, on va justement lier notre serveur, lier notre API à une base de données, pour la rendre totalement dynamique.